Chers diocésains, vous n'êtes pas sans ignorer que ces dernières semaines, il y a eu au sein de l'Église, au sein même de notre Église diocésaine, un certain nombre de tensions, parfois de dissensions, liées à l'impossibilité qui est la nôtre actuellement de nous réunir, et notamment pour célébrer l'Eucharistie. Le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dit que l'unité prévaut sur le conflit, mais que néanmoins le conflit doit être regardé comme tel, il ne peut être ignoré. Alors j'aimerais vous inviter à une petite réflexion sur ce que nous sommes, nous l'Église, sur ce que nous sommes comme chrétiens, ce à quoi Dieu nous appelle. Vous le savez peut-être, mais un élément important du Concile Vatican II dans sa réflexion globale sur l'Église était de présenter l'Église comme mystère de communion. Et Benoît XVI, quand il était Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, au cours d'un colloque en l'an 2000 sur l'ecclésiologie du Concile Vatican II, a rappelé l'importance de la compréhension de ce que nous sommes comme mystère de communion, à savoir une communion qui doit être vécue dans la relation et la rencontre. Alors j'aimerais vous lire un passage de la première lettre de Saint Jean. C'est au chapitre 1 et au verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons cela afin que votre joie soit parfaite. » La véritable communion, elle est donc de l'ordre de la communion entre nous et de la communion avec le Père en son Fils Jésus-Christ. On pourrait y voir comme deux dimensions. La dimension verticale qui nous met en communion avec Dieu et qui est fondamentale, qui est première d'une certaine manière. Et puis la communion horizontale qui nous met en communion les uns avec les autres. Et c'est cette double dimension de la communion qu'il convient de vivre et de respecter. Mais soyons aussi conscients que cette communion, elle n'est pas le fruit que de nos efforts. Elle est d'abord l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à la communion parce que lui-même est communion. Dans l'évangile de Jean, Jésus, dans la grande prière sacerdotale, au chapitre 17, insiste en disant, en priant le Père, que tous soient un pour que le monde croie. Il me semble qu'aujourd'hui, la solidarité que nous sommes appelés à vivre est véritablement un signe de communion avec Dieu et aussi avec tous nos frères. Quelle est la communion profonde à laquelle le Seigneur nous appelle? Et comment, dans ce que nous vivons, nous pouvons relire les signes des temps et y percevoir des gestes, des signes, des appels à cette communion. Parce que fondamentalement, nous devons être disciples de communion et non pas des disciples de division. Vous le percevez bien, cette communion qui est celle de l'Église, cette communion ecclésiale, elle est profondément liée à la communion eucharistique. Et nous savons comme chrétiens que le fait de recevoir et de vivre l'Eucharistie renforce cette communion évidemment avec Dieu et entre nous. Mais je pourrais dire aussi d'une certaine manière que cette communion ecclésiale, elle est comme la condition de notre communion eucharistique. Dans le canon de la messe, nous sommes en communion avec le pape François et avec l'Église particulière en nommant l'évêque du diocèse. Alors chez nous, il n'y en a plus, donc nous ne nommons plus personne, mais nous manifestons à travers cela cette communion fondamentale, cette communion ecclésiale. Il nous revient profondément d'être en communion les uns avec les autres, et cela renforcera notre communion eucharistique. Il me semble que d'une certaine manière, nous avons à prendre en considération que cette communion eucharistique que nous désirons doit être précédée de la communion ecclésiale et non pas des divisions.
Pour conclure, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est de la crédibilité du chrétien. Que tous soient un pour que le monde croie. La crédibilité de notre communion est un signe pour le monde. Et puis, il me semble qu'il y a là aussi quelque chose de l'ordre de la conversion. Le pape François insiste profondément sur cette dimension de la conversion, conversion personnelle et conversion communautaire. Nous avons à nous convertir pour redevenir pleinement un corps eucharistique. Alors, conscient que l'Église est un mystère de communion, conscient que cette communion, elle est le fruit de l'initiative divine, soyons chacun et chacune des disciples de communion.